Roussillon. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un Catalan peu connu, Éloi Pineau. Alors, Éloi Pineau est né à Saint-Laurent-de-la-Salanque en 1845. C'était un simple fils de cafetier et pourtant, il parvient avec détermination à devenir commandant dans la marine marchande. Et en 1878, en Méditerranée, il va commander l'Orénoque, un navire à propulsion mixte, c'est-à-dire qu'il était à voile et à roue à aube. J'ai eu peur. Moins de 5 ans plus tard, Éloi, pour son propre compte, décide de se lancer dans le commerce. Mais pas n'importe quel commerce, Michel. Il s'engage alors dans la vente d'armes avec le roi Ménélique II, à l'époque empereur d'Éthiopie. Il fait un peu comme un Rimbaud alors finalement. Un peu, c'est un baroudeur. Éloi devient alors à ce moment-là capitaine au long cours, aux activités plutôt portées sur la piraterie et le trafic en tout genre. À l'époque, Obok est une petite ville littorale de la République de Djibouti. Elle comprenait alors à peine 2000 âmes. Et vous allez voir pourquoi je vous parle d'Obok, Michel. Face à la difficulté d'apprivoisiner ces caravanes en eau potable, car l'eau d'Obok était saunâtre et ne convenait que très mal à la boisson et aux chaudières des navires à vapeur dont elle rongeait les cuves, face également au prêtre mouillage que représentait ce lieu, Éloi Pineau décide de faire partir ses convois de l'autre rive du Golfe à partir d'un lieu-dit nommé Ras Djibouti, où existait un hameau de quelques huttes, mais où surtout on trouvait de l'eau de bonne qualité et un meilleur abri pour les navires. Éloi s'installe donc à Djibouti et en y faisant construire la première maison en dur, il donne ainsi naissance à la ville. Le succès de Djibouti fut foudroyant. Et en 1894, la ville aura entre 4 et 5 000 habitants. Entre-temps, Éloi Pineau retourne à Saint-Laurent-de-la-Salanque et épouse une fille de Mauriac nommée Thérèse Fourcade. Le couple repart rapidement pour Djibouti afin qu'Éloi crée une nouvelle société baptisée Éloi Pineau Djibouti et Ancober. De nos jours, la maison d'Éloi Pineau existe à Djibouti. Elle a d'ailleurs un blason comportant les lettres EP qui surmontent la porte d'entrée. De retour en pays catalan, Éloi fait construire le Mas Pineau à Saint-Laurent-de-la-Salanque pour y finir ses jours, où il mourra dans son lit le 8 mai 1907. La tombe d'Éloi Pineau est à Saint-Laurent-de-la-Salanque, où l'on peut lire l'épitaphe suivante: Sigi Éloi Pineau, capitaine au long cours, Fitaouari de l'armée abyssine, décédé le 8 mai 1907. Et pour être Fitaouari correspondait à l'époque à un titre nobilaire assimilé à l'origine ou à des postes de commandement militaire. Voilà la belle histoire d'un Catalan qui, loin de sa terre natale, a fait naître à la corne de l'Afrique une ville aujourd'hui de presque 1 million d'habitants, Djibouti. Merci Thierry. À bientôt.